Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, stratégie de moyenne mobile, mais cette fois-ci avec take profit, stop loss et trailing stop. Nous allons voir dans cette vidéo comparée à la précédente que je vais essayer de placer ici, si on va gagner en cohérence, en performance sur la période donnée initialement, qui était de 5 heures dans la précédente vidéo. Mais avant de parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à vous rappeler que je ne fais pas de conseils ni d'incitation quelconque, c'est juste à but d'éducation, d'information. Et si vous êtes passionné, pratiquez uniquement et réellement en démonstration. Voilà. En tout cas, j'espère vous partager des réflexions et aiguiser votre esprit critique à tout ce qui touche de près ou de loin à ce type d'activité. Alors on est dans le testeur de stratégie de MT5. On se retrouve avec mon expert codé avec deux moyennes mobiles que j'ai nommé Emma Guardian Expert Advisor IA. Et on est sur l'actif euro-dollar avec temporalité de M15 sur une période donnée de 5 ans, janvier 2020 à janvier 2025. Le ping est à 70, bien tick basé sur les ticks réels, à condition que le courtier vous fournisse l'historique complet des ticks. Il va falloir que je fasse un contenu à propos de ce sujet sur les ticks réels, les ticks bruts, les ticks agrégés et les trous, comment les combler, les alternatives qu'il y a selon le courtier que vous avez. On fera peut-être quelque chose sur ça, c'est intéressant aussi. Dépôt de garantie 10 000, l'effet levier, peu importe, je pourrais mettre 1 sur 1 ou 500, là je ne m'en sers pas, c'est juste dans le test, et valeur en dollars, pareil. Je pourrais mettre euro, mais c'est juste à titre d'information pour vous montrer en tout cas une courbe de l'évolution par rapport aux résultats qui ont été cherchés. Alors, l'expert advisor codé qui commence à prendre forme est ici. Le magic number est ici pour qu'il puisse suivre et numéroter les ordres qui sont placés par lui-même. Le moving average, la moyenne mobile simple, les valeurs, la rapide et la lente, là par défaut 50-200. J'ai rajouté le risk management en lot ou alors en pourcentage du risque, un filtre par rapport au slippage pour éviter de prendre des positions au niveau du slippage, ok, stop loss, activable ou désactivable, TP, trailing stop, ok, et le filtre RSI, ce sera pour une autre vidéo. En tout cas, je vais le construire au fur et à mesure de plusieurs vidéos pour vous montrer les réflexions et les améliorations potentielles ou pas que ça peut donner comparé à la stratégie initiale de la vidéo précédente où l'expert était simplement basé sur le croisement de moyenne mobile pour prendre une position et sortir à l'autre croisement et inverser la position. Et on a pu voir dans la vidéo précédente que sur 5 ans, sur 7 actifs, sur cette temporalité, même si ce n'est pas une courbe incroyable de progression, ça n'a pas réellement perdu non plus d'argent sur 5 ans, ce qui est en soi déjà quelque chose. Alors, je vais vous remontrer juste à titre d'exemple, pour vous montrer la courbe quand elle est basée simplement sur les deux moyennes mobiles croisement. Je vais le lancer et voir l'évolution du chart sur 5 ans. Donc on a 10 000 de capital au départ. Et on peut voir sur les 5 années. En fait, le capital et les positions réellement intéressantes sont au départ. Et après, on va végéter pendant plusieurs années avec des hauts et des bas. Mais quoi qu'il en soit, sur 5 ans, le capital n'a pas été entamé. Ce qui est relativement surprenant quand on voit que c'est juste des moyennes mobiles, deux moyennes mobiles en croisement, avec deux valeurs, la plus utilisée, très très simplement, sans aucun paramètre supplémentaire. On peut voir ici qu'on s'arrête ici à 11 463, mais sur les 5 ans, on n'a pas réellement perdu, sans optimisation, sans aucune valeur, c'est assez surprenant. Et en même temps, il y a une part de logique à tout ça, où ce sont des valeurs les plus utilisées, le plus simplement possible. Alors, on va aller dans l'expert advisor, et je vais vous montrer déjà sur... J'ai fait une première optimisation. On va avoir les positions avec... en gardant les valeurs. Je vais vous montrer ici. Alors ici, je vais vous montrer. J'ai fait une optimisation juste en gardant les valeurs de 50 et 200, la lente et la rapide 50-200, avec toujours le risque qui est le même dans la vidéo précédente, j'ai pas mis un pourcentage, 0,1 low, ok, et avec des valeurs potentielles, si je le mets ici, on va le retrouver, avec des valeurs de 50 points, d'accord, en termes de TP stop loss et des valeurs très très grandes pour aller chercher le take profit.
training stop, on est à peu près dans les mêmes valeurs, avec un objectif un peu plus loin, et le pas de recherche est assez grand, 5 points pour le trailing stop. Ok. Le RSI n'a pas été optimisé, ni recherché, ni activé. C'est juste pour pouvoir déjà avoir une première chute de paramètres possibles. Alors et après, on peut aller tout à fait aller chercher des petits intervalles et moins grandes. Là, c'est pour vous montrer tout simplement ce qu'il en ressort. On peut voir ici que dans l'optimisation qui a été faite, j'ai bien recherché dans l'an, paramètres exhaustifs, tick basé sur tick réel, et avec tous les critères qui sont ici, solde max, facteur de profit, rémunération attendue max, d'ordre mini, facteur de récupération, ratio de share, tout est identifié. L'option max personnalisée, il faut l'intégrer à l'expert advisor dans le code et donner les valeurs qui sont principales. Et en choisissant max personnalisé, eh bien, on va rechercher les valeurs qu'on souhaite prioritaires. Là, c'est critère complet max et ça va chercher. Donc, en termes de résultats, alors le courtier, c'est je suis en train de faire des tests sur beaucoup de courtiers pour pouvoir vous faire du contenu, d'accord, en termes d'historique de tick, de beaucoup de valeurs. Donc là, sur ces optis, ça se retrouve sur celui-là. Alors, on est sur Emma Guardian, ok, et on est sur EURUSD 5 ans, ok, 4 valeurs optimisées sur 25, et on se retrouve avec 36% de réussite, d'accord, avec un profit qui se retrouve à 2300. Dans la vidéo précédente, sans aucun TP stop loss, on était à 1400, quelque chose comme ça. 599 trades, remboursement entendu, un drawdown maximum de un peu moins de 10%. On va lancer le backtest et on va se retrouver, s'il veut bien lancer. Non, je crois que je me suis... En fait, j'étais là. Ok, je vais retourner dessus. Ok. Là, il va le lancer. Donc, il y a énormément de possibilités dans les optimisations, les recherches. L'algorithme qui est choisi va avoir ciblé certaines zones et peut passer au travers si on met des intervalles trop grands de valeurs intéressantes potentielles. Et après, comme je vous dis à chaque fois, il y a toujours ce risque de suroptimisation qui doit être contrôlé, validé avec des tests de validation de projection. Il y a énormément de stratégies d'utilisation avant de potentiellement aller chercher, exploiter, valider une stratégie. Alors, on se retrouve avec une courbe qui démarre pareil. On a le même type de départ et on se retrouve un petit peu mieux avec une période à partir de début 2024, une chute constante, d'accord, ce qui est déjà en soi une amélioration comparée, une petite amélioration comparée à la valeur 50-200 simple sans aucune trailing stop et TP. On va aller voir maintenant si on optimise tout simplement, on va aller chercher la valeur ici de l'expert advisor en termes de moyenne mobile. C'est-à-dire qu'on va continuer à aller chercher le TP et le stop loss avec des intervalles, avec les mêmes intervalles, le même trailing stop et déclenchement de trailing stop. Mais par contre, cette fois-ci, on va aller rechercher des intervalles pour la moyenne mobile simple et rapide entre 5 et 100 et de 100-300 pour la lente. À partir de là, il va essayer de combiner les meilleures possibilités et on va se retrouver sur une optimisation qui va retrouver avec un taux de réussite qui est déjà bien plus élevé, 67 pour 142, un profit qui est plus grand. Dans de traîne, un poil moins, on était à 599, je crois, dans l'ancienne opti. Je vais vérifier, c'était ça, 599, ok. Un petit peu moins de trade. Le drawdown qui a quelque chose près pareil. Et on peut voir, la période rapide est à 76, un peu plus grande que 50. Et la longue est toujours proche des 200 en valeur. Et on se retrouve ici. Donc on va lancer la test en test unique, s'il veut bien le lancer. En termes de profit, sur les 5 ans, on se retrouve à 3000. Donc on est sur quelque chose qui est bien mieux encore. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut voir identifier visuellement? Pareil, on est sur une courbe beaucoup plus constante, avec des drawdowns qui sont constants mais pas très importants. En fait, on a quelque chose qui est relativement propre. Toujours pareil, le même problème sur début 2024.
avec une descente qui est constante. Mais ça, pareil, ça peut se gommer. Après, on verra sur une prochaine vidéo avec d'autres ajouts. Là, on est vraiment dans la phase stop loss, take profit, trailing stop et ajustement de valeur des moyennes mobiles pour des croisements. Et on se retrouve déjà avec quelque chose qui commence à être beaucoup plus cohérent en termes de résultats. On va aller voir dans le backtest. Donc on a un historique qui est de 99% sur 5 ans, ce qui est bon. Alors pareil, je le disais juste avant, la qualité de l'historique, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'algorithme, quand je vais rechercher et entraîner mon expert advisor, l'éthique sont très très importants. Déjà, il ne faut pas de trop forcément. En tout cas, il ne faut pas de trop. Et même si vous avez un historique qui est de très très bonne qualité, proche de 100 ou 100 tout court, eh bien, il y a des petits problèmes. Il peut y avoir encore des petits problèmes du genre les tics qui sont donnés ne sont pas les tics brutes, réels, qui se sont passés à ce moment-là. Ils sont agrégés et qui n'ont pas forcément toutes les informations. Mais ça, il faudra que je fasse un contenu sur tout ça. Donc du coup, l'entraînement, alors il existe des alternatives, télécharger des historiques, ça peut se trouver, c'est ce que je fais, je crée des actifs custom avec des historiques bruts, d'accord, qui est beaucoup plus proche de la réalité. Bref, si ça vaut un contenu et j'en parlerai dans une vidéo au moment donné. En tout cas, déjà, même si il est possible que sur ce courtier-là, il y ait une partie de tics qui sont agrégés, on est déjà sur 5 ans, quelque chose qui est relativement propre pour un entraînement beaucoup plus juste. D'accord ? On est sur des facteurs de profit, facteurs de récupération qui sont déjà très intéressants. Voilà. Donc 3685, on a fait une courbe qui est déjà beaucoup plus intéressante. Et là, bien sûr, on est sur de l'euro USD et en temporalité 15 minutes. Il y a d'autres tranches, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, H1, H4, des possibilités de voir quel type de performance on peut avoir, quel type de cohérence on peut avoir dans d'autres temporalités ou d'actifs tout simplement, parce que d'autres actifs peuvent être plus adaptés avec d'autres temporalités que cet exemple que je vous ai donné. Je vous ai fait une série de tests sur cet actif, cette temporalité, mais juste à titre d'exemple, je précise, pour montrer l'évolution. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai des tests avec d'autres implémentations dans cet expertiseur qui est en cours de construction pour vous partager des tests. Mais on voit déjà que comparé, mémorisez bien cette valeur-là, on voit que déjà, je vais les renlever et vous montrer que du départ, d'accord, je vais mettre 50, 200, que tout départ, juste le croisement entre 50 et 200, comparé à la courbe qui est ici, il y a déjà une évolution qui est favorable, d'accord. Malgré tout ça, malgré l'évolution qui est favorable, il manque encore quelque chose pour avoir déjà quelque chose qui tient encore un petit peu mieux la route en termes de performance. Et après, une fois que je trouve quelque chose de très intéressant, d'accord, sur quelque chose qui est beaucoup plus constant, il reste beaucoup d'étapes avant d'envisager quoi que ce soit. La validation, les tests de validation pour vérifier si on n'est pas dans une suroptimisation, parce que c'est tout à fait possible en tout cas, d'accord. Et après, les tests de validation en projection, sur données d'historique fiables, sur live démonstration, et après sur du réel. Toutes ces étapes doivent être cochées au fur et à mesure avant d'envisager quoi que ce soit personnellement. Sinon, forcément, ça va être compliqué. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ferai une vidéo et je vais continuer pour ce type de stratégie avec une amélioration encore dessus pour vous montrer les améliorations ou pas potentielles de cohérence de résultat. Likez, partagez et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.